L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Comment l'orgueil précède-t-il la chute? Comment l'orgueil entraîne-t-il la chute? Nous allons en parler sur ce plateau. Nous allons également parler peut-être des avantages de l'orgueil et ça ne sera pas sans vous, chers amis téléspectateurs. C'est pour ça que nous vous invitons à composer le 01 48 52 94 02 pour opiner sur cette thématique intitulée Orgueil, avantages et inconvénients. C'est parti, ils sont toujours à mes côtés. Il s'agit de Roland Laurenteau Neikes et de Hugues Hector Zogo. Nous allons démarrer cette fois-ci avec Roland. C'est quoi l'orgueil? Bon, comme d'habitude, je me réfère au dictionnaire. Allez-y. Selon le dictionnaire Le Robert, l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Cela suppose que l'orgueil vous amène à vous considérer le plus important, le centre de la terre parfois, l'omniscient, l'omnipotent. Et donc, les autres n'ont pas de valeur, les autres n'ont pas de moi dit dans telle situation parce que c'est vous ou rien. Donc, alors, parlant d'avantages, est-ce qu'il y a davantage? Est-ce qu'il y a davantage? Bon, je ne sais pas. Seuls les orgueilleux peuvent nous dire, il fallait peut-être qu'on fasse un casting pour chercher un orgueilleux bon teint sur ce plateau pour nous dire les avantages qu'il y a à être orgueilleux. Et maintenant, chercher quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, un humble, pour venir nous dire les inconvénients de l'orgueil. Bon, donc, j'ose croire que le casting de ce matin, par rapport au thème, est peut-être mal choisi. Peut-être que nous nous retrouvons du côté des humbles qui n'aiment pas l'orgueil et qui pourront parler des inconvénients parce que toute personne orgueilleuse a tendance à brimer, marginaliser, terroriser, tout ce que vous voulez, les autres, parce que cette personne considère que l'orgueil peut vous aider à atteindre vos objectifs. Non, c'est un avantage. C'est peut-être que... En parlant d'avantage. Non, c'est peut-être... Parce que vous n'en trouvez pas. Ne mélangeons pas orgueil et respect de sa dignité. Non, ça n'a rien à voir. Attendez. Mais l'orgueil peut être motivant, ça peut vous motiver et atteindre le sommet, atteindre vos objectifs. Quand vous êtes orgueilleux véritablement, vous êtes antisocial. D'accord? On est d'accord. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne mélangeons pas orgueil. Je dis, ça peut vous motiver. Attendez. Et vous emmener vers l'atteinte de vos objectifs maintenant. Il n'y a rien que vous puissiez faire en étant orgueilleux seul. Malheureusement. Parce que même si vous êtes orgueilleux, vous sortez d'ici, vous aurez besoin de quelqu'un que vous devez commander, même si c'est pour lui payer de l'argent pour le service. Ce que je veux dire, c'est que je reviens sur ça, ne mélangeons pas orgueil et respect de sa dignité. C'est-à-dire, il y a des situations dans lesquelles vous avez véritablement faim. D'accord? Mais vous savez que si ce monsieur-là vous donne à manger, là, il peut se foutre de vous demain. Pour pas respect pour vous-même, là, vous refusez cette compromission. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité, ça. C'est pourquoi je vous dis, ne mélangeons pas. Il y a celui-là qui pense que c'est lui le centre de la vie, là. Et au-delà de tout, il n'écoute personne. Et si vous tombez dans l'exemple que vous venez de donner, et si la personne, en voulant, au nom de sa dignité, ne pas demander à manger à celui qui va prendre peut-être ça pour l'injurier ou pour en parler demain, il tombe. Non, le plus souvent, Dieu protège. Dieu fera grâce toujours. Et il ne va pas tomber. En réalité, si c'est pour des compromissions... Dans ce cas, on parlera de l'orgueil. Non, c'est ce que je vous dis. Quand on connaîtra la vraie raison, on dira que c'est son orgueil qui l'a entraîné là. Parce je continue de dire, ne mélangeons pas. Allez-y, je comprends la nuance que vous venez de faire. Il faut comprendre ça clairement. Il y a que je viens, je dis, mais est-ce que... Non, je ne mange pas ce truc-là. Et je commence pas à faire le pédant, le bourgeois. Peut-être parce que j'ai les moyens de m'offrir ce que je veux et mieux, donc de l'orgueil. Mais je sais que ça, là, si je prends chez telle personne-là, en réalité, ça peut être... Une insulte. Non seulement une insulte, ça peut être un élément témoin pour me faire du chantage après.
Et pour ma dignité, je refuse. Ce n'est pas de l'orgueil. Allez-y, poursuivez, allez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, l'orgueil, parfois, j'ai dit, un vrai orgueilleux est un antisocial. D'accord? Et il n'a d'égard pour personne. Il n'a d'égard pour personne. Il considère que c'est lui ou rien. Et tout ce que vous faites, ce que vous avez envie de lui dire ou de lui faire savoir, il pense que non, votre avis ne compte pas, votre position ne compte pas, et que c'est seulement elle, hein, cette personne, qui a la science infuse, qui peut tout, qui peut faire tout. Donc je considère que c'est quand même très dangereux de vouloir, de penser qu'on maîtrise tout, qu'on est le seul à savoir tout, et qu'on est le seul à pouvoir avoir solution à tout, et que les autres ne comptent pas. Hugues Zogo? Oui, je vais rebondir en disant qu'il y a eu un peu plus de l'intérêt accordé à l'égocentrisme par rapport à l'explication que Laurent donnait. Et c'est effectivement l'égocentrisme qui nous pousse à tomber dans tout ce qu'on a comme travers qu'il a pu essayer d'évoquer. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur la définition du Robert qu'il a partagé avec nous. En parlant de l'orgueil, c'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Et donc, celui qui se retrouve orgueilleux sent une certaine fierté à dire « moi, j'ai la capacité de ». Et donc, cette capacité qu'il a de ne lui permet plus de prendre du recul et de se dire, c'est vrai, j'ai la capacité de, mais j'ai aussi besoin de. Donc, j'ai besoin de tendre la main, par exemple, à quelqu'un d'autre. Il n'est pas dans cette démarche-là. Il pense que tout, à la limite, tout se limite à sa personne, on dirait. Et ça, on peut même le transposer au niveau de nos États. Au-delà du fait que chez les individus, c'est par exemple un péché, parce que pour l'Église catholique, on parle de péché capital. L'orgueil, c'est un péché capital. Donc, ça fait partie des péchés que tout individu peut facilement commettre. Donc, ça fait partie des péchés capitaux. Mais je trouve que l'orgueil peut être aussi transposé au niveau de nos États. La suffisance des gouvernants peut pousser le sentiment d'orgueil et à des moments donnés, on peut penser que sans les autres, on peut arriver tout seul à construire. Et donc, pour moi, cette question d'orgueil nous relance juste vers une valeur qu'il faudra le plus développer. C'est la valeur de l'humilité. Découvrir en soi, certes, des compétences, mais pouvoir se dire, ces compétences-là, je les mets au profit de qui? Soit d'une communauté, et si j'ai besoin d'une communauté, ce n'est pas parce que je suis ministre de la République que je ne peux pas me permettre de demander. Il y a un exemple qu'on donne souvent dans nos traditions. On dit, dans une maison, il y a deux voisins. Il y a un voisin qui tout le temps est là pour demander assistance au second voisin. Et puis, pour donner le bon exemple aux enfants du voisinage dans lequel on vient tout le temps demander assistance, la mère de famille, un jour, a envoyé son enfant vers le voisin d'à côté pour lui dire, va leur dire de nous donner un peu de sel. Parce que cette mère-là sait que même si l'autre voisin manquait de tout, il ne manquerait pas du sel. L'enfant est parti, a transmis la commission et effectivement, le sel qui a été demandé, l'enfant l'a eu et l'a ramené à sa mère. Et à l'enfant de poser la question à sa mère, mais nous avons du sel, pourquoi tu m'envoies encore chercher du sel à côté? Et à la mère de dire à son enfant, oui, c'est ainsi que ça se passe
pour qu'on ne donne pas l'impression à l'autre qu'il est un sous-homme, qu'il ne se sente pas frustré d'être toujours la personne qui vient tendre la main. tendre la main tout le temps. Donc, c'est pour dire que l'orgueil n'est pas un comportement qu'on doit pouvoir encourager dans nos sociétés. Quand vous tombez sur des personnes, il y a des personnes qui sont vraiment imbues de leur nature, et quand vous tombez sur ce genre de personnes-là, si vous avez la possibilité de faire quelque chose pour les aider à corriger, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, comment se manifeste l'orgueil? C'est à la limite de la méchanceté, je vais dire. Parce que la finalité n'est pas une bonne issue. Quelqu'un qui développe de l'orgueil, de l'égocentrisme, est assez suffisant, comme on l'a dit. Et donc, il voit tout le monde de haut. Lui, il est le maître suprême. Sans lui, c'est-à-dire sans lui, personne n'existe. Et ce que lui dit, c'est ça qui reste la parole d'évangile. Plus personne ne parle après lui. Et les personnes qui ont le flair de l'orgueil, pour la plupart du temps, sont des personnes manipulatrices. C'est des gens qui sont prêts à manipuler. Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour Madame Carole, bonjour Monsieur Antonin. Bonjour à vous. C'est Monsieur Nico Mathieu depuis Porto-Novo. Monsieur Mathieu, allez-y pour vos commentaires. Bon, d'abord, je remercie le plateau des NTV, je remercie le plateau du NTV, parce que les thèmes que vous amenez tout le temps, ça éduque beaucoup. Surtout ce que vous venez d'amener ce matin, l'orgueil. Et l'heure à laquelle, le moment précis à laquelle vous l'avez amené, c'est à la fin de l'année, où tout le monde, même malgré les mauvais comportements durant toute l'année, devient sage, commence par prier, demande pardon à Dieu, et commence par donner des cadeaux aux gens juste pour avoir, je ne sais pas. Donc le thème, c'est la bienvenue, c'est un thème qui est bienvenu, un thème plutôt bon. Et en dehors de ça, je crois que ça parle plutôt à nos gouvernants. Ça parle plutôt à nos gouvernants parce que aujourd'hui, avant d'être orgueilleux, il faut d'abord être à l'aise un peu et bien assis. Il est vrai, il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont orgueilleux, mais ils sont orgueilleux, mais juste parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas montrer aux gens que bon, c'est que je suis faible, je suis trop petit, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, et surtout dans ce qui s'est passé dans notre assemblée, les propos tenus par certaines personnalités dont je tais le nom, c'est que vous allez voir que c'est de l'orgueil. Et vous savez, on dit que c'est l'unité qui précède la gloire. Donc celui qui est orgueilleux, il doit savoir que c'est la perdition et la chute finalement. Et ça a toujours été ainsi. Et je crois que ce thème-là, vraiment, je prie Dieu pour que ça rentre dans l'hémicycle, pour que ça puisse ramener de bonnes choses pour 2026. Car c'est l'orgueil, peut-être de nos dirigeants, peut amener le Bénin là où personne ne le souhaite en 2026. Donc que l'Éternel Dieu vous garde, vous donne la force. Et je souhaite aussi tombe guérison à M. Roland Tonnet, parce que je le vois ce matin un peu malade. Mais malgré ça, il a tout fait pour être là, pour nous donner de bons conseils. Pour ceux qui vous critiquent et qui parlent mal de vous, ça là, ce n'est pas un problème. Je remercie Dieu que leur critique ne vous a jamais reculé. Vous dites toujours ce que vous avez dû dire, autant au contraire. Et on a eu les preuves parce que quand on prend même par exemple ce qui s'est passé au Niger dans ce pays, tout ce que vous avez dit, les gens vous ont critiqué, vous ont insulté, ils sont revenus après sur vos pas. Vraiment, félicitations à vous. Merci. Et félicitations à Mme Carole aussi. Merci, monsieur Mathieu, qui nous appelle de Porto-Novo. Oui, je suis Peul, j'ai des origines. Si vous permettez, moi je vais quand même lire les 8 signes
des personnes orgueilleuses. Allez-y. Le premier signe, c'est que les personnes orgueilleuses aiment être adorées et être au centre de l'attention. Tout à fait. Donc, malheureusement, c'est un défaut. Le deuxième signe, c'est que c'est des gens qui veulent toujours avoir raison. Dans Il toute l'a dit situation, tantôt. voilà, ils veulent toujours avoir raison. Troisième chose, c'est des gens qui vous empêchent de parler. Qui vous coupent sans cesse quand vous devez avoir un avis contraire, n'aiment pas du tout que vous parliez. Quatrième chose, des gens qui accordent plus de statut, d'importance à leur statut qu'à leur rôle réel dans la société. Cinquième chose, ces personnes méprisent les gens faibles ou différents. C'est-à-dire que quand vous êtes faible, vous n'êtes pas de son avis dans la même ligne que lui, vous êtes d'office méprisé et vous subissez tout ce qui accompagne. Sixième chose, c'est des gens qui ont du mal à trouver des amis ou un partenaire parce que ils prennent tout de haut. C'est-à-dire que Tout à oui, fait. mais vous, écoutez, celui-là, celle-là, mais qu'est-ce que tu penses? Tu peux être véritablement avec moi, ça, c'est pas évident. Donc. Il y a septième signe, c'est les gens qui jugent plus durement les autres. Les gens qui jugent plus durement les autres. Et qui n'aiment pas être jugés, il faut préciser. Qui n'aiment pas du tout juger. Et huitième chose, c'est les gens qui veulent toujours diriger. Et je vais me permettre de lire maintenant au moins le développement de cette partie. Vouloir diriger, des gens qui veulent toujours diriger. Un orgueilleux croit que sa supériorité en fait un candidat de choix pour diriger les autres. Comme il aime penser qu'il sait mieux que tout le monde, il veut que ses consignes, désirs ne soient pas discutés, mais surtout appliqués à la lettre. En revanche, il déteste qu'on lui donne des ordres ou qu'il doive rendre des comptes à un supérieur. Voilà, vous savez maintenant comment reconnaître un orgueilleux. Donc pour vous dire que l'orgueil, c'est, comme Hugues l'a dit, c'est un péché capital, mais je dirais que c'est une maladie. Téléspectateurs en ligne, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, bonjour madame, comment vous allez? Nous nous portons très bien. Ici, c'est monsieur John depuis Révier. Monsieur John depuis Révier, allez-y pour vos commentaires. Pour la précision de Sauf Laurent. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses, grand-chose à dire sur l'orgueil, sur votre sujet. Je salue tout le monde sur le plateau. Nous saluons. Ok, et l'orgueil, bon, tout le monde sait que ce n'est pas une bonne chose. Et ça choque les gens. Mais c'est juste, moi, je vous ai appelé pour vous fêter et pour vous souhaiter une bonne fête. Merci beaucoup. Merci. Et aussi, surtout, je veux remercier monsieur Roland, j'imagine. C'est monsieur Roland. Oui. C'est monsieur Roland, non? Oui. Oui, je vais lui souhaiter bonne fête et bonne chance et du courage aussi. Merci beaucoup. Bon, moi, je Parce suis que jalouse, moi, hein. Si moi, je suis effectivement identifié tous les matins, c'est à cause de lui. Ah, pas à Parfois, cause de moi. Oui. Bon. Parfois, je me capte sur Canal Plus parce qu'il y a des débats là. Mais sans moi, il n'est pas là, hein. Hein? Sans moi, il n'est pas là, hein. Sans Hugues Etozugo, sans Carole, sans Maurice Agua, sans Ouma Adéadou, Non, non, le monsieur qui parle là, le monsieur là. Non, non, laisse les autres. Sans moi, quand je suis là, les lundis, mardis, les jeudis et les mercredis et vendredis pour Maurice, il ne peut pas être là, hein. C'est pas, je ne parle pas de Maurice, je parle de l'autre monsieur qui était à votre à droite là. Hector, il n'a pas compris. Non, c'est droite. Ouma. Oui, le second qui est avec... Roland, oui, justement, c'est de la même chose qu'on parle. Je dis, vous oubliez que sans moi, Laurent n'est pas là. Ah non. Ne vous fâchez pas, mais surtout c'était à cause de lui. Allez, je suis la télé là. Parfois je suis sur Canal+. Mais à cause de lui, je zappe Canal+, pour venir écouter ce qu'il dit. Nous sommes également sur Canal+, hein, vous n'avez pas besoin de zapper. Lui, surtout ce qu'il dit, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un qui aime dire la vérité. Mais aujourd'hui, on a vu que le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, la vérité est un peu difficile à dire. Mais il arrive un peu à enlever un peu le voile sur certains mensonges qui rentrent dedans. Ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, si quelqu'un l'insulte ou bien on lui dit de ne pas je rejette les opprobles là, il n'a qu'à prendre son courage en main et continue sur cette voie
Dieu va le protéger. Amen. Et il va réussir, mais il va s'en sortir. Je Dieu vous va remercie. Dieu va nous protéger Je vous dis également. merci, mais je précise quand même que les autres collègues font aussi un travail assez considérable. Hein. Et sans les autres, ce que je dis n'a pas de valeur. Voilà. Oui. Et je voudrais quand même demander à chacun de prier pour nous, hein, parce que je sais que 2025 s'annonce assez tumultueux. Mais priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Et nous n'allons pas, à cause de ces tumultes, ne pas jouer notre rôle. Rassurez-vous, nous sommes là pour dire ce qui ne va pas, pour également encourager quand ça va et dire quand il faut faire mieux. Hugues Hector Zogo, nous allons poursuivre. Quel est l'impact de l'orgueil au plan spirituel? Ah, mais c'est que vous perdez votre âme. Quand vous êtes un orgueilleux, vous perdez votre âme parce que votre orgueil vous aurait conduit à détruire la vie de plusieurs personnes de votre communauté. Des gens auraient l'intention de réaliser de grandes choses, par exemple, pour les concitoyens à vous. Et juste pour votre orgueil, j'ai été très content tout à l'heure en écoutant les 8 aspects qui permettent de découvrir, d'identifier qui est l'orgueilleux et que Laurent quand même a pu partager avec nous. Et il y a un aspect qui a retenu le plus mon attention. C'est la personne qui veut diriger tout le temps, mais qui ne veut pas recevoir d'ordre. Avant que vous ne puissiez diriger, vous deviez vous faire serviteur. Non, mais le premier dirigeant, c'est le serviteur. Jésus l'a dit. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de vous faire serviteur, ne cherchez pas à être celui qui va donner des ordres tout le temps aux autres. Donc, ces réalités, malheureusement, se vivent au sein de nos communautés. Et donc, pour quelqu'un qui ne fait que développer le sens de l'orgueil, sur le plan spirituel, ce n'est pas bien pour lui. Parce qu'il a l'être, ce n'est pas que le corps, c'est à la fois le corps et puis l'âme. Vous avez beau tout gagner sur cette terre, mais au dernier jour du jugement, nous y croyons tous, il y a votre âme qui doit rendre compte. Qu'est-ce que vous faites alors de votre âme à travers ce comportement d'orgueil-là que vous développez au quotidien? Donc, nous devons prendre du recul, comme un de nos téléspectateurs a su le signifier au cours de son appel téléphonique. On se retrouve là maintenant en période de fin d'année. On a pratiquement un peu moins de 48 heures pour découvrir le 1er janvier 2025, si Dieu nous faisait grâce. Dieu nous a dit à faire grâce. Amen. Donc c'est l'occasion pour nous de nous remettre en cause, de prendre de nouvelles résolutions par rapport à où nous allons. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vous quittent à la trentaine d'âge. Vous voyez quelqu'un avec qui vous avez échangé il y a quelques heures, vous rentrez chez vous et vous lisez sur une plateforme numérique qu'il a rendu l'âme, il a fait un AVC. Pourquoi nous ne pouvons pas apprendre de ces faits de société qui nous dictent en réalité l'attitude à adopter pour, au dernier jour du jugement, recevoir la grâce. Voilà. Roland Tonneïques, très rapidement. Que Dieu nous fasse grâce et que nous ne subissions pas les travers des orgueilleux. Merci, bonne journée. Nous allons dire merci à M. Amoussa qui nous écrit et qui nous encourage et qui nous félicite particulièrement, Roland. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous également, chers amis internautes, qui nous encouragez et qui nous insultez également sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons de bien vous préparer pour la nouvelle année et d'être moins orgueilleux dans vos commentaires. Demain, je vais quand même présenter mes bons vœux à 2 internautes spécialement qui, toute l'année, n'ont pas fait de cadeau. Je citerai leur nom. C'est mon dernier passage sur... Ah oui, et là, je profite pour vous souhaiter sur ce plateau en même temps mes vœux les meilleurs pas votre de dernier santé. Passage. Votre dernier passage pour l'année 2024. Pour l'année 2024. De toute façon, on sera ensemble encore toute l'année 2025. Dieu nous entend. Et la prospérité, la longévité et surtout la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Vous avez beaucoup travaillé en tant que journaliste. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je vous souhaite beaucoup d'argent en 2025. Merci. Nous le méritons tous. Merci à vous, chers téléspectateurs.